Olivier, bonjour. Face à Gap mardi, l'objectif est-il de renouer avec une victoire à 3 points qui vous fuit depuis 3 matchs à domicile? Bonjour, bah oui, bien entendu, comme chaque match, je dirais l'objectif c'est de gagner 3 points. C'est vrai que dernièrement à la maison, bah, c'est un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, on va tout faire justement pour aller chercher une victoire face à Gap. Justement, que penses-tu de cette équipe de Gap? Je pense que c'est une équipe aujourd'hui qui est en manque de confiance, qui a eu un début de saison un peu difficile avec pas mal de changements, notamment au niveau du coaching. Après, ben, on sait ce que c'est quand la situation est un peu difficile. Ben, pour inverser la tendance, c'est pas facile. Là, ils viennent de prendre 9-1 face à Rouen. On s'attend à une réaction d'orgueil mardi soir. Vous avez joué 18 matchs, 9 à la maison, 9 sur la route. Quel bilan global tu tires de cette première partie de la saison? Ben, je dirais qu'à 4 matchs de la fin de cette première phase, le bilan est positif puisqu'actuellement on est troisième du championnat. On a la deuxième défense du championnat, le premier piquet et la quatrième attaque. Donc, je dirais qu'on est là où on voulait être. Maintenant, c'est sûr que ça peut toujours être mieux, mais en tout cas, je suis assez satisfait du contenu, en tout cas sur les 3 quarts des matchs. Sur quel point en priorité penses-tu que vous devez plus particulièrement travailler? Je pense qu'il faut qu'on soit capable justement de continuer le processus et qu'on soit constant sur les matchs. Il y a des matchs, on a bien la maîtrise sur 60 minutes. Il y a d'autres matchs, on a un peu plus de mal justement à trouver cette constance ou en tout cas à se mettre dans les matchs. Maintenant, voilà, c'est un championnat de 44 matchs. On sait que c'est long et c'est souvent difficile d'être très performant à chaque match. Mais en tout cas, comme je l'ai dit précédemment, voilà, on est quand même très satisfait de ce qui se passe depuis le début de la saison. Le classement est très serré, vous êtes troisième, il ne faut pas trop laisser de points en route. Oui, bah depuis le début de l'année, on dit qu'on va avoir un championnat très dense. On voit que cette année, il n'y a pas de petites équipes. Il faut préparer le plus sérieusement possible chaque match si on veut espérer l'emporter. C'est ce qui fait tout le charme de ce championnat. Maintenant, voilà, ce qui est le plus important, c'est la constance. Voilà, c'est être régulier de match en match. Je pense que depuis le début de la saison, on est dans les clous. Maintenant, voilà, il faut continuer sur cette deuxième partie de saison, d'avoir cette constance et d'être performant à chaque match. As-tu le sentiment que cette saison, ton statut a changé? Inconsciemment, oui. C'est sûr que quand on est vice-champion et qu'on fait une finale la saison précédente, aujourd'hui, on voit que les équipes ont à cœur de venir livrer une grosse bataille face aux boxers. Maintenant, on assume aussi ce statut-là. On sait qu'aujourd'hui, l'année passée, ça nous a donné envie de faire encore mieux. Donc, on se donne les moyens, en tout cas, d'essayer justement d'être performant et de jouer ce haut de tableau. Le public répond présent à Mériadec. Est-ce important pour l'équipe? Oui, oui, c'est très important, mais on est vraiment très chanceux d'avoir un tel public. On le voit que depuis la saison passée, voilà, la patinoire est pleine, c'est des guichets fermés, il y a une réelle ferveur derrière les boxers et ça donne un coup de boost énorme aux joueurs quand ils rentrent sur la glace. Donc, on a envie de leur donner beaucoup de plaisir et leur offrir des victoires et de partager ces moments-là avec eux. Puis depuis cette année également coach de l'équipe de France U20. Comment cela se passe pour toi? Bah déjà, c'est un honneur, une fierté d'avoir été élu sélectionneur de l'équipe de France U20. Je remercie avant toute chose le club des boxers qui me met à disposition de la fédération sur de courtes périodes. Maintenant, voilà, c'est quelque chose de nouveau où il a fallu adapter son temps de travail, mais c'est très passionnant. Alors justement, comment tu gères les deux, les boxeurs et les U1? Bon, avant toute chose, ça a été possible avec l'intégration de Rémi en tant qu'adjoint à plein temps. Sinon, ça aurait pas été possible. Maintenant, voilà, c'est à moi de gérer mon emploi du temps le plus sérieusement possible et le plus méticuleusement possible pour justement être efficace des deux côtés. Maintenant, c'est sûr que durant la saison, les périodes où je suis au boxer, la priorité et les 3 quarts du temps sont consacrés aux boxers. Le quart restant, voilà, c'est de la préparation des stages ou du mondial qui va arriver en décembre au niveau de l'équipe de France, hein, tout en ayant un œil sur les jeunes joueurs qui jouent dans les différents championnats. Et quand je suis avec l'équipe de France, bien entendu, je garde un œil et un contact avec Rémi durant cette période pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible. Alors justement, cette saison, tu es donc en tandem avec Rémi Perronard, ton adjoint. Comment cela fonctionne-t-il entre vous deux?
Bah déjà ça se passe très bien. Après Rémi, voilà, comme on l'avait expliqué, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis une longue date avec Stéphane. C'est quelqu'un en qui on a entière confiance. Il est venu là pour m'épauler puis pour me seconder justement lors de ces moments d'absence. Voilà, on a la même philosophie, on est sur la même page et ça c'est très important. En termes de travail, on se partage les tâches, les missions. Et il a en charge les défenseurs, on va dire, durant les matchs et l'infériorité numérique qui marche très bien. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien et il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça.